Bonjour. Alors on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Himiko à la tête de Rome. Alors on passe au tour suivant. Même le meilleur des charpentiers n'abandonne pas la méthode. Merci. Donc nous sommes en guerre contre notre cher ami Simon Bol- Bol- Bolivar. Et il est là. Ah, on a un codex. Alors, vous voyez, quand on n'a pas assez d'emplacement pour exposer les codex et les autres chefs-d'œuvre que l'on aura dans les âges futurs, ils sont mis dans les archives. Et une fois qu'on aura de la place, on pourra les déplacer des archives vers les endroits pour les exposer. Alors, on va faire la monnaie. Ouais. On va ignorer parce que je sais pas, je peux rien faire. Alors, non, c'est bon, je vais prendre la science. Voilà. Plus jeune, je croyais que dans la vie, l'argent était ce qu'il y a de plus important. Maintenant que je suis vieux, je le sais. Alors, Kerki s'est rentré en éruption. Ok. Ils se réveillent tous. On va faire la monnaie 2. Là, c'est du sel, ok. Ah, voilà. J'ai... Après la bataille, résonnent les lamentations de moult nouveaux fantômes. Et voilà, l'armée de terre cuite terminée. Ici, c'est ici la culture. Donc, j'ai validé ce palier, ce qui fait que au changement d'âge, j'aurai des points bonus pour choisir des avantages lors du passage à l'âge suivant. Voilà. Donc, mais le moment venu, on verra ça. En général, l'Antiquité dure environ 150 tours. Un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend. Donc on verra ça dans une soixantaine, 70 tours à peu près, on va dire. Ah, il y a une ville française ici. Ah non, c'est les Allemands. Oui, c'est les Allemands. Oh, les Allemands sont là. Et les Français sont là. C'est les Français, ça? Ah non, c'est les Allemands, je croyais que c'était les Français. Ah, les Allemands se sont étalés. C'est bizarre. Pourquoi pas, après tout, hein. C'est leur problème. Donc, lui, il a donc les unités terrestres dans le rayon de commandement mettent un tour de moins pour édifier des fortifications. Bon, bah, c'est pas ça qui va me servir plus que ça, mais
On va l'envoyer dans la ville, comme ça me fera un commandant dans chaque ville avec des petites armées entre guillemets. Voilà, les légions. Les légions. Est-ce que... Ah, le Colisée. Le Colisée me dit bien. Allez, je vais lancer le Colisée et je vais le mettre ici. Après tout, on est Rome. Et Rome doit utiliser son Colisée. Enfin, doit faire le Colisée. Ah, t'essaies de contourner, mon petit. Ok. Alors, c'est Harriet Tubman avec les Axum. Waouh! 5 villes! C'est énorme! Ah ouais, quand même. Donc elle doit avoir un malus au niveau des villes. Bonheur -5 dans toutes les colonies pour chaque colonie qui dépasse la limite. Ok. Bah, tant pis pour elle. So, here we meet. And I gotta ask myself, you gonna be my friend or my foe? Comme d'habitude, salutations amicales et on verra bien ce que ça donne par la suite. Donc, c'est quoi elle? Bon, ben au moins, il n'y aura pas de malus en termes d'entretien avec elle, enfin de discussion avec elle, puisque je ne déclare pas de guerre en général. Alors. Construction +1 pour les districts urbains de la capitale. Ça, on n'a pas encore vu la spécialisation de communes, donc pour l'instant, je peux pas le faire, c'est pas donc probablement pas intéressant. Ah, je vais prendre ça. Ah, bah... Cher Frédéric. Ok, on continue à se soutenir, c'est bien. Allez, hop. Et l'Égypte. Ah oui, c'est pour ça. Ah, Tubman est ici. Ok.
Je voulais éviter d'améliorer, mais bon, c'est pas grave. Matara, ok. Continuez à montrer moins d'intérêt pour ce que nous nous imaginons être que pour ce que nous pouvons faire les uns pour les autres. Plus jeune, je croyais que dans la vie, l'argent était ce qu'il y a de plus important. Maintenant que je suis vieux, je le sais. Ok. La recherche. Qu'est-ce que l'on va faire? Ah, ça c'est quoi? Débloque bonus de contournement. Je vais prendre ça. Ça me permettra de faire des quadrirèmes si j'ai besoin. Et là, on va faire le code juridique. Ok, et il me reste, ok, moi c'est mon archer. Donc en termes de score de guerre, ça sert absolument à rien de couler, enfin de détruire les unités et autres, parce que en fait, comme je vous ai dit, la seule chose qui compte c'est ça, le soutien de guerre. Avec le soutien de guerre que j'ai contre Bolivar, je vais gagner. Quoi qu'il arrive, je gagne. Donc là, pour l'instant, la seule chose qui compte, entre guillemets, pour moi, c'est d'éviter les destructions de mes territoires et tout ça. Ah. Elle a donc fini la grande stèle. Ok. Oh, quelqu'un s'est opposé à ma guerre. Il a un allié. Je l'ai pas encore rencontré. Bon, on n'est pas encore en guerre l'un contre l'autre. Lui, c'est un despote. Et donc, j'avais choisi, moi, la République. En fin de compte, choisir le même régime politique qu'un autre joueur ou qu'une autre IA permet de réaliser des bonus pour bien s'entendre. Ok. Bon, ça, c'est les compétences du dirigeant, Bolivar. Hein, et vous avez la même chose pour les Allemands, avec le pays égyptien. Lui, il a choisi oligarchie, Napoléon oligarchie, et elle aussi oligarchie. Voilà, personne n'a choisi comme moi la République. Oh, c'est pas grave. Ah, il y a une cité ici. Je me demande si elle a été vassalisée par l'un de ses voisins ou pas. Ok, ben tu vas passer ton temps, tu restes ici. Un ouragan de catégorie 4. Ouh, ah, il est pas loin du tout de ma ville. J'espère qu'il va rester au large. Donc, c'est Harriet qui l'a pris. Cette cité, ok. Donc ça, c'est une cité militaire. Et moi, j'avais ici une cité culturelle.
une cité commerciale. Eh bien, on va se lier d'amitié. Parce que comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, vous voyez, comme elle n'est pas hostile au départ, on voit qu'il n'y a pas le liseré rouge autour. Je commence directement en zappant les 15 premiers tours qui sont faits. Oui, les 15 premiers tours qui sont faits pour comment dire, retirer l'hostilité de la cité-État. Voilà. Donc, voilà, on va continuer comme ça. Ah, il a validé une étape dans la route de la soie, donc ça c'est de l'économie. Ah bah dis donc, ils en ont des militaires. Si j'arrive à être leur suzerain, ça serait pas mal. Bah, si tu veux venir me prêter assistance militaire, ça serait bien, mon ami. Ah. Une action diplomatique. Eh ben c'est parfait. J'accepte mon ami, j'accepte. Ça me fait un bonus pour combattre. Ok. Tant que le Colisée sera debout, Rome sera debout. Quand le Colisée s'écroulera, Rome s'écroulera. Quand Rome s'écroulera, le monde entier s'écroulera. Quel nombriliste ces Romains. Enfin. Il faut reconnaître que c'était un beau bâtiment à la base. Voilà, donc le Tibre est en crue. Donc vous voyez, on retrouve comme dans Civilisation 6 les crues qui provoquent des dégâts, mais aussi qui peuvent fertiliser ou apporter d'autres bonus comme de la production en plus ou des choses comme ça parfois. Ça blesse les unités qui sont stationnées sur ces cases quand il y a une crue, et c'est valable aussi pour ce qu'on a vu tout à l'heure, le cyclone ici, ou bien comme on avait eu ici des petites tempêtes. Je trouve que c'est un ajout très intéressant. Enfin, ils ont conservé ça et c'était une bonne idée. Parce que moi, on le voit bien au quotidien, là, comme il n'y a pas longtemps, le tsunami qu'il y a eu dans le Pacifique, et qui a mis la Polynésie, notamment la Polynésie française, en état d'alerte. On n'est pas à l'abri de catastrophes naturelles qui peuvent avoir un impact sur nos sociétés. Donc oui, j'aime bien ces dégâts naturels, ces catastrophes naturelles. C'est un bon ajout. Enfin, qu'ils aient conservé ça, c'est une bonne idée, je trouve. Alors, première représentation. Alors ça, c'est quoi? Puissance de combat plus 2 s'active pour les unités d'infanterie et de cavalerie. Ah, ça c'est pas mal. Ah bah non, moi je
suis pas très guerre, c'est clair, mais j'aime avoir des unités suffisamment puissantes pour battre mes adversaires. Et battre mes adversaires en solitaire si nécessaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, la trahison arrive vite. Pour l'instant, je suis ami avec lui et avec Napoléon, c'est plutôt amical, mais ça peut très très vite tourner. Le vent peut vite, très vite tourner. Alors, l'oracle. Ah, il y a un temporel, ça peut être bien. Et le mausolée, je vais faire l'oracle. Ouais. Ah. Bon. Alors, là, on va voir quelque chose que je ne pensais pas montrer tout de suite. C'est, j'ai que 2 cases où je peux construire l'oracle. Et ces 2 cases sont des cases où j'ai déjà mis des citoyens au travail. Donc, je construis. Il me prévient. Je supprime et donc le citoyen qui travaillait sur cette case est de nouveau disponible et je peux le mettre sur une autre case. Et je pourrais le mettre ici. Voilà. Donc, nourriture et bonheur. Là, c'est production et bonheur. Et là, c'est un bonus de production. Ok. Et bien, pour l'instant, tout se passe bien. Là, c'est quoi? Augmente de 20% l'or alloué à l'achat et à l'amélioration d'unités. Il y a des fois des traductions qui sont un peu bizarres. On ne sait pas si c'est vraiment un bonus ou si c'est un malus déguisé qui nous propose. Ouais, ok. Et ça... Oh. Puissance de combat +1 pour les unités d'infanterie. C'est bien. Bon, ben... Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.